Box-office, les comédies françaises recommencent à cartonner Zoom après une année en demi-teinte. La comédie française cartonne depuis janvier dernier. La famille Tuche et le retour des Ch'tis n'y sont pas pour rien. Et ça ne fait que commencer. Explication. C'est le genre préféré des spectateurs, un peu moins des critiques de cinéma. Depuis janvier dernier, il se porte bien. Et même très bien. Jugez plutôt, avec respectivement 5. 6 millions et 5 millions d'entrées, Les Tuches 3 de Olivier Barou et La Petite Famille de Danny Boone font mieux, en 4 mois à peine, que le film français le plus populaire de 2017, Un certain Red Gang du même Danny Boone, qui avait cumulé 4. « 5 millions d'entrées. Dans le cas de la famille Tuche, le succès appelle le succès. Le premier volet avait cumulé 1,5 million d'entrées en 2011, le deuxième 4,6 millions d'entrées en 2016. Si un quatrième volet n'a pas encore été officiellement annoncé, Olivier Barou n'y est pas opposé. Quand on va décider d'écrire le scénario, on envisage de rencontrer les fans des Tuches, pour qu'ils nous donnent leurs sentiments sur les films, expliquait le réalisateur début mars sur le plateau de C'est à vous. Ça va peut-être nous donner des idées, mais ce n'est pas tout de suite. Voir aussi sortie des Tuches 3. C'est gagnant du loto, pour qui la chance a, très mal, tourné pour Danny Boone. C'est la suite d'une success story, qui n'en finit plus depuis 10 ans, et le triomphe de Bienvenue chez les Ch'tis, le plus gros carton de l'histoire du cinéma français, avec plus de 20 millions d'entrées. S'il n'a pas fait mieux depuis, chacun de ses films depuis s'est classé à la première place du box-office. Le prochain, ce sera Le Dindon, une adaptation de la pièce de Feydeau, qu'il tournera l'été prochain sous la direction de Jalil Lesper, et dans laquelle il aura pour partenaire Guillaume Gallienne. La belle rentrée de la comédie française ne se limite pas à 2 blockbusters. Pour ses débuts derrière la caméra, Franck Dubosc fait très fort, avec Tout le monde debout, dans lequel il incarne un homme d'affaires, qui se fait passer pour un handicapé moteur, afin de séduire une véritable paraplégique, interprétée par Alexandra Lamy. Salué par la critique, pas toujours très tendre avec l'acteur, le film cumule 1,3 million d'entrées en 2 semaines d'exploitation. Les journalistes seraient-ils enfin réconciliés avec les Rois du Rire? Grand Prix du Festival de comédie de l'Alpe d'Huez en janvier dernier, la finale ne reçoit que des éloges ou presque. Sorti le 21 février, le premier film de Robin Thicke, dans lequel Thierry Lhermitte interprète un grand-père atteint de la maladie d'Alzheimer, a déjà séduit plus de 244 000 spectateurs, et bénéficie d'un excellent bouche à oreille. Voir aussi vidéo, la finale avec Thierry Lhermitte, ou l'art délicat de rire de la maladie d'Alzheimer. Prochaine comédie Made in France attendue au tournant. Taxi 5. Luc Besson, le créateur et producteur de la saga, a choisi de se passer de ses héros historiques, incarnés par Frédéric Diffenthal et Sami Nasri, et de confier le volant à la nouvelle génération. Révélé par les Caïras, Franck Gastambide réalise, et donne la réplique à Malik Bantala,
son partenaire Don Patea, succès surprise de 2016. Le film sortira en avant-première à Marseille le 7 avril, puis dans le reste de la France le 11. Jérôme Vermelin mit à jour, créé.